Bienvenue dans votre nouvel épisode de votre newsletter préférée, La Gazette des Nazaréens. Nous avons changé de cadre, je commence à prendre un peu d'embonpoint et j'ai besoin d'être bien calée. Donc je suis bien installée, j'espère que vous êtes bien installés aussi. Vous connaissez maintenant les newsletters vidéo de la Gazette. Voilà, pour les nouveaux arrivants, installez-vous bien. Vous n'êtes pas obligé de rester non plus devant la vidéo, vous pouvez juste écouter. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements. Dernièrement, j'étais à la messe et je me suis dit, les 10 commandements, je pense que pour beaucoup de personnes, ça paraît loin et qu'on ne pense même pas que encore aujourd'hui, nous pouvons pécher contre l'un de ces 10 commandements. Mais avant de commencer, générique. Bienvenue dans votre newsletter vidéo, La Gazette des Nazaréens, dédiée à la parentalité chrétienne, mais pas que. À tout de suite. Alors, ces fameux 10 commandements, qu'on peut appeler aussi la loi de Dieu, on les retrouve en Exode, chapitre 20, versets 1 à 18. Et je me demandais chez vous, quand vous entendez 10 commandements, ça vous pensait à quoi? Parce que moi, comme on dit pète et référence, ça me rappelle le film que je revoyais chaque année avec ma mère à la télé, les 10 commandements. Et la scène du buisson ardent, avec cette voix bien profonde qu'ils ont mis de Yahvé, de Dieu, qui dit Moïse, Moïse, je vais vous mettre un extrait. Cet extrait-là qui m'avait beaucoup marqué. Les films, tout ce qui est Samson et Dalila, Moïse, tous les grands films comme ça qu'on avait quand on était plus jeune, j'ai dit plus jeune, années 80, même avant, hein. Voilà, moi c'était vraiment quelque chose que j'aimais, c'était mes séries à moi, vous savez, les séries Netflix, c'était ce genre de film que j'aimais beaucoup. Donc voilà, bref, fin de la confidence. Nous allons voir comment se constituent un peu ces lois, pour que vous puissiez savoir un peu à quoi vous attendre, hein, bien sûr. On ne va pas rester 20 minutes assis à recevoir une leçon de morale sur les 10 commandements et comment chaque jour vous bafouez ces 10 commandements, honte sur vous. Non, pas du tout. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit en introduction, une manière d'avoir un regard plus actuel, un regard nouveau et de se dire, ah ouais, je me rends même pas compte, des fois je fais telle chose et effectivement c'est péché finalement contre ces 10 commandements. Voyons comment se composent les 10 lois de notre Dieu. Donc, la partie des lois 1 à 4, c'est tout ce qui est relation entre Dieu et nous. C'est simple, vous retenez ça. 1 à 4, c'est tout ce qui est entre Dieu et nous. Ensuite, tout ce qui est de 5 à 10, c'est vraiment les relations entre frères et sœurs. Comment on fonctionne entre nous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se convertissent des fois et qui partent dans d'autres religions, notamment des religions plus cadrées. Mais Dieu a déjà mis un cadre. On a une certaine liberté, effectivement, que Dieu nous donne. On est libre soit d'agir bien, soit d'agir mal. On est libre de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Voilà, on a une certaine liberté, mais on a aussi un cadre. On a, comme on dit, des droits, mais aussi des devoirs. Et dans ces 10 commandements-là, vous avez ce qu'il faut. Et l'ajout de Jésus, avec le premier commandement, il a couplé le fait d'aimer, oui, adorer un seul Dieu, mais aussi aimer son prochain. Vous avez tout. Et on va le voir, on a tout en fait, en vérité. Et je voulais aussi ajouter une aparté, parce que je sais que je risque d'oublier, une aparté très importante. Lorsque vous vous confessez, frères et sœurs, n'hésitez pas à, comme on dit, on est là pour exposer tout sur la place publique remplacée par Jésus, et pour ne rien cacher, parce que vous venez laver votre robe de baptême. Vous savez, la fameuse robe blanche qu'on le porte au baptême, et on dit que quand on va monter au ciel, on aura un habit nouveau que... J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Bref, et ce vêtement-là, il se tache, il se troue. On fait un petit péché, ça n'existe pas un petit péché, mais bon, c'est ironique. Un péché par-ci, un péché par-là, c'est un trou par-ci, une tache par-là, etc. Et quand vous venez vous confesser, vous venez laver votre robe de baptême dans le sang de l'agneau. Parce que Jésus est mort sur la croix pour laver nos péchés par le sang qui est sorti et l'eau de son côté. Donc, n'hésitez pas à dire, voilà, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et le ciel. Vous connaissez, c'est une parole, c'est biblique, hein. J'ai péché contre tes 10 commandements. Même si vous ne savez pas ce que vous avez fait ou ça ne vous paraît pas évident, vous me dites, mais je ne vois pas, j'ai pas volé, j'ai pas menti, etc. On ne sait pas. Bon, personne ne ment jamais, hein, ça c'est pas possible. On a tous, comme ils appellent ça, certaines personnes, le petit mensonge pieux, ça n'existe pas non plus. Bon, voilà, je dis ça, je dis. On va commencer par le commencement. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Ou tu n'adoreras pas d'autre Dieu selon les versions. Il y a toujours une version de Bible, etc.
Alors, est-ce que pour vous, vous avez d'autres dieux? Vous me direz, mais non, je crois juste en Jésus. Je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, etc. C'est vrai. Mais le saviez-vous? Le travail peut être un dieu. Le sport peut être un dieu. Votre mari peut être un dieu ou votre femme. Vos enfants peuvent être vos dieux, etc. Et on n'y pense pas. À chaque fois que vous les mettez avant Dieu, oh mais je vais prier après, Dieu va comprendre, de toute façon il faut bien que je fasse à manger à mon mari. Oh, Dieu va comprendre, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Oh, Dieu va comprendre, moi j'ai ma séance de sport, je vais prier après la séance. Dieu toujours premier. C'est ça qu'il demande en fait. Quand il vous dit de ne pas adorer d'autres dieux, c'est de le mettre avant toute chose, même avant votre mari. Vous pouvez, même si la prière est plus courte d'ailleurs à la rigueur, vous pouvez d'abord prier Dieu et faire le repas après. D'ailleurs, vous pouvez prier Dieu et faire le repas en même temps. C'est lui qui nous donne toute capacité, toute chose. C'est vraiment un regard actuel. On est rempli de distractions, rempli de mini-dieux qu'on se met en fait... qu'on s'impose soi-même alors que véritablement la vie est totalement facile. Si vous mettez Dieu en premier, vous aurez le temps de faire tout ce qu'il y a derrière, je peux vous le promettre. Si, je ne peux pas vous dire demain où je serai ou vous promettre que je ne vais plus jamais pécher ou quoi que ce soit, mais si il y a une promesse que je peux vous faire, si vous mettez Dieu avant tout le reste se fera de manière encore plus facile. Deuxième commandement, tu ne feras aucune idole. Et c'est trop fort parce que ça va totalement et directement avec le premier commandement. Les idoles, vous savez c'est quoi? C'est pas forcément parce que vous avez une espèce de statue de je ne sais quoi, même si c'est le cas. Hein. Mais c'est aussi votre mari, votre épouse, vos enfants, le travail, le sport. C'est bizarre la facilité avec laquelle on a à se lever tôt pour aller au sport. Ou pour aller travailler. Le travail commence à 5h du matin, maman. On est déjà debout, machin, il faut aller travailler, il faut faire la séance de sport. Mais si on dit que la messe, elle est à 8h ou 7h, pourtant c'est le Seigneur qui nous donne toute la semaine la force d'aller travailler et de se lever à 5h, etc. Ou de faire notre séance de sport d'ailleurs. Donc c'est ça les idoles. Ensuite, je vous ai parlé de statue, ça compte aussi. On ne peut pas avoir, j'espère que je vais choquer personne, une statue de Bouddha chez soi, même en décoration, parce qu'on se dit que ça fait zen. Bouddha, c'est un dieu qui découle de tout ce qui est bouddhisme, donc c'est bien une autre religion, et en plus c'est façonné, donc c'est une statue, donc non. Alors vous allez me dire, mais ma soeur, on nous dit souvent que nous les catholiques, on est idolâtres, etc., etc., perso, je n'ai jamais vu Bouddha, en vrai, je ne sais pas s'il existe ou quoi. Donc, à part les images qu'on me montre. Par contre, même si moi je ne l'ai pas vu personnellement, le Seigneur s'est déjà montré à des saints et des saintes. Enfin, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est un autre témoignage que je ferai un de ces quatre. C'est déjà montré à des frères et des sœurs, saints, saintes ou autres. J'ai déjà eu une expérience où je vous invite à regarder mon interview, je vous mettrai le lien et la photo avec Ingrid d'Océan Infini de Miséricorde, où je parle de la rencontre que j'ai pu faire avec la Vierge. Ce sont des personnes qui se sont montrées. Et si vous regardez bien les visuels, même s'il y a des petites choses qui sont différentes peut-être avec le temps, parce que à l'époque, par exemple, plus médiévale, c'était plus les visages de ce qu'on pouvait dire qui étaient des hommes qui étaient beaux, c'était des personnes et nobles, c'était des personnes peut-être avec les cheveux blonds, avec un teint pâle, les yeux bleus, etc. Après, vous avez eu toute une ère où on a mis vraiment le Seigneur avec les cheveux bruns et les yeux marrons qui correspondaient plus aussi au look des personnes israélites, etc., hébreux. Donc ça change un petit peu, mais dans les faits, je suis sûre qu'on montre à n'importe qui une photo de Jésus, ils vont vous dire que c'est Jésus qui a les yeux bleus et qui soit blond, ou qui a les cheveux bruns et qui a les yeux marrons. J'en suis persuadée, et pareil pour la Vierge. Donc voilà, c'est pas la même chose. Et l'idolâtrie, attention aussi, il y a la messe qui n'est toujours pas finie, et vous êtes déjà arrivé devant une statue avec une bougie à prier, en vous disant c'est bon, j'ai pris l'Eucharistie, ou vous êtes en retard déjà, et vous allez devant une statue en train de prier. Non, vous avez le Saint des Saints qui est en train de descendre, qui va descendre,
dans une petite hostie de pain et dans un calice. Et vous allez devant une statue de marbre où il n'y a personne en fait. C'est juste enfin, on la pousse, elle se casse. C'est pas Dieu en fait. Donc c'est là l'idolâtrie. Et je pense que c'est ça qui dérange un peu les gens. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir une statue chez vous, mais c'est comme en fait le fanatisme qu'on peut avoir avec un artiste ou une star ou une célébrité. Il ne s'agit pas de tapisser chez vous de photos d'une personne, ou même si c'est Jésus, de tapisser chez soi. Après, je juge personne, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi je vous donne un point de vue. On va passer à la suite. Troisième commandement, tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, pour le mal. Alors ça, est-ce que de temps en temps, frères et sœurs, il ne vous arrive pas vous êtes là, il arrive quelque chose de dire oh, Seigneur, oh mon Dieu. Non, ça vous arrive pas de faire ça? Ça va avec le tu n'invoqueras pas en vain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but dans le fait de dire oh Seigneur, oh mon Dieu. Je sais, c'est vraiment bizarre et je suis la première, franchement, et ça m'arrive encore. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Ça m'arrive, en plus, c'est culturel. On a tendance à dire hey, bon Dieu, oh mon Dieu, chez nous. Donc, c'est vraiment. Et des fois, quand j'entends ma mère, je dis non, n'invoque pas le nom du Seigneur en vain comme ça pour rien. Parce que ça sort vraiment pour rien, des fois. Donc, voilà, vous imaginez, je vais faire un parallèle un peu rigolo. Vous êtes Dieu, dans le ciel, tranquillement, vous faites votre vie, et vous entendez, oh mon Dieu, vous stoppez tout ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a ma fille? Qu'est-ce qu'il a mon fils? Et en fait, oh mon Dieu, vous vous êtes cogné l'orteil sur une table. Oh mon Dieu, ils ont changé votre série. Oh Seigneur, tous les 5 minutes, et multipliez ça par le nombre d'enfants qu'il a dans le monde. Ça de manière simpliste, tu n'invoqueras pas mon nom en vain. Ça, c'est le côté simpliste. Maintenant, on n'oublie pas la deuxième partie. Pour le mal, vous n'allez pas jurer sur la tête de Dieu ou pour mentir, par exemple. Par exemple, si vous étiez aux États-Unis, vous n'allez pas mettre votre main sur une Bible, jurer que vous direz toute la vérité, etc. Vous jurez sur la Bible, donc devant Dieu, pour après faire un parjure, c'est-à-dire mentir. C'est ça aussi qui est important. Il y a des personnes qui utilisent la foi pour mentir. Un conseil, vous pouvez coincer, par exemple au travail. Je sais que, par exemple, on vous a demandé de faire un travail depuis un moment. Je sais que c'est difficile de dire, par exemple, à son patron, ah non, j'ai pas fait le truc, ou j'ai pas fait telle tâche, ou j'ai pas regardé tel dossier, ou j'ai pas eu le temps, etc. Ne dites rien. De par votre réaction, de toute façon, il comprendra, et au moins vous aurez dit la vérité. Le Seigneur s'est beaucoup tué dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Regardez quand tout le monde a pointé du doigt la pécheresse, la femme adultère. Il s'est baissé dans le sable, il a commencé à tirer un trait. Il aurait pu parler. Il aurait pu dire beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont partis, ils n'ont rien dit. Je ne te condamne pas plus. Va, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi il n'a pas fait de discours? Pourquoi il n'a pas dit plus de choses que ça? Des fois, ce n'est pas nécessaire et ça évite aussi, en tout cas pour nous, de mentir. Donc, si vous voyez que vous êtes coincé, ou on vous demande votre avis et vous ne pouvez pas vous permettre de donner votre avis, taisez-vous ou essayez de passer outre la question et dire, bah écoute, voilà. Est-ce que vous avez pu faire le dossier, Sabine? Vous avez pu voir pour moi le truc parce que c'est bientôt. Mais écoutez, je ne l'ai pas encore fait, mais justement, c'est dans ma to-do list, je vais le faire bientôt. C'est la prochaine chose que je dois faire. J'ai eu des urgences. J'ai pas menti. J'ai pas dit, ah oui, non, oui, j'ai regardé, mais non. Donc voilà. Quatrième commandement qui reste dans toute cette flopée de notre relation entre Dieu et lui. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Combien de personnes entre nous estiment que les 6 jours qu'on a avant, c'est pas assez pour faire du shopping, donc se retrouvent un dimanche à faire du shopping. Ah, ça tombe bien, heureusement que les magasins sont ouverts le dimanche. Je ne vous dis pas, vous sortez de l'église, vous avez faim et vous trouvez une petite boutique ouverte, un truc, une boulangerie, quoi que ce soit, et que vous savez pertinemment qu'il n'y a rien chez vous parce que malheureusement on n'avait pas eu le temps de faire les courses. Si toute la semaine vous finissez à 20 h, le samedi vous travaillez encore. C'est bon, voilà, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas aller vous prendre un sandwich, une boisson, quelque chose, prendre de quoi manger le midi et le soir. Je ne vous dis pas ça. Mais il ne faut pas il faut que ce soit
exceptionnel. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement vous péchez, mais vous faites pécher aussi la personne que vous faites travailler ce jour-là. Bien évidemment, s'il y a de l'activité, on est obligé d'ouvrir le dimanche. Donc les gens, vous les faites travailler le dimanche. Indirectement, c'est pas votre faute à vous personnellement, c'est vous qui faites ça. Non, c'est indirect. Attention vraiment à ce jour sacré. Ne travaillez pas. Dieu s'est reposé, il a réussi à faire les choses en 6 jours. Même si oui, c'est Dieu, faites-le, vous pouvez y arriver. Je suis la première, des fois, si j'ai pas telle chose, je me rends compte le dimanche, ah mince, j'aurais pas telle. C'est pas grave, je vais pas aller le chercher, j'achèterai ça lundi ou je m'en prive le dimanche. C'est pas grave, et d'ailleurs, ça peut me permettre après de faire attention à ma gestion du temps, après, à me dire, voilà, pour pas que ça arrive de nouveau. Ensuite, on va entrer dans tout ce qui est relation entre nous, entre frères et sœurs. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Alors ça, oui, mais ma mère, elle m'a jamais aimé, tout ça, et ceci, et mon père, et cela, et cela. Je ne jugerai jamais les relations qu'on peut avoir avec les parents, parce que je suis loin d'avoir eu de super relations toute ma vie avec eux. Donc je peux comprendre. Après, je peux comprendre aussi les cas où il y a eu de l'inceste, etc. Mais dans la Bible, il est écrit que on doit honorer son père et sa mère. Il n'y a pas écrit sauf si telle chose. Et il y a aussi un verset, et ça je l'ai vu pour une autre vidéo que je prévois de faire, ou peut-être qu'à l'heure où je tourne là, je l'aurais déjà mise. C'est une vidéo sur tout ce qui est justement la relation entre les parents et les enfants, et entre les enfants et les parents. Il est écrit aussi que les parents doivent aussi s'occuper de leurs enfants. Je dis ça, je dis rien. Et quel que soit le comportement des enfants, même s'ils sont difficiles, c'est pour vous dire, Dieu prévoit toutes choses. Donc il en est de même pour nos parents. Je sais que les parents peuvent être difficiles, peuvent être défaillants dans l'éducation qu'ils peuvent vous donner, etc. Mais honorer ses parents, ça veut dire que si ils ont besoin de vous, vous devez les aider. Je sais. C'est le Seigneur qui le demande. En faisant cela, la suite, je pense que c'est en Deutéronome qu'il y a cette suite, parce que là je me suis sorti que les phrases, j'ai pas ma Bible malheureusement. Bravo Sabine. Eh bien, il y a aussi écrit parce que ça prolongera votre propre vie. Ne vous privez pas de prolonger votre vie, même si la vie est difficile sur terre, parce que vous ne voulez pas, parce que des problèmes de eux, voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ça c'est eux. Et comme je le dis souvent à mon mari, les relations toxiques qu'on peut avoir avec nos parents ou l'éducation toxique qu'on a pu avoir, elle s'arrête à nous justement. On est assez cultivés, on a maintenant Internet, etc. On a tout ce qui est développement de la personnel ou enseignement chrétien qui nous parle de toutes ces choses-là. On est assez cultivé par rapport à ce que nos parents avaient pour ne pas tomber dans les mêmes travers et ne parler pas païen pour rendre la monnaie de la pièce à nos parents. Bien au contraire, il faut se montrer plus intelligent. Vous faites à la hauteur de ce que vous pouvez aussi. Je ne vous dis pas de vous saigner les 4 veines parce que Dieu a dit honore ton père et ta mère. Vous faites comme vous pouvez. Tant que vous ne leur faites pas de mal, tant qu'il n'y a pas de je te rends ce que tu m'as fait et je te rappelle tout le temps ce que tu m'as fait, etc. Ça ne sert à rien de toute façon de vivre dans le passé. Ce qui est fait est fait. Voilà. Ensuite, 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. C'est facile, il paraît. Ah bon? Et quand vous dites du mal sur un tel XY, votre belle-sœur, votre belle-mère, le voisin, le collègue, vous pensez qu'avec là, vous n'êtes pas en train de tuer l'autre? Eh bien si. Ça peut, la langue a un pouvoir de vie et de mort, c'est biblique, je vous mets le verset. Donc si la langue a un pouvoir de vie et de mort, il faut faire attention à comment on l'utilise et à ce qu'on dit. On n'y pense pas, hein? On n'y pense pas. Pourquoi il y a des enfants, des pauvres petits innocents qui maintenant se suicident à cause de l'harcèlement qui leur est fait? L'harcèlement, c'est pas juste, ils sont poussés. C'est plein de phrases, c'est plein de mots qui sont dits et qui sont dits au quotidien, répétés, martelés, qui leur... Et bien sûr, ne tuez personne. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Ne tuez personne. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, sortez de la pièce. Évitez de vous laisser avoir par le malin, par des idées, par des choses.
Si vous sentez vraiment que vous avez des mauvaises idées, sortez de la pièce, éloignez-vous de la personne. C'est le mieux à faire. Et demandez à Dieu vraiment de descendre, au Saint-Esprit de descendre sur vous et de vous aider à vous contrôler, d'avoir la juste mesure. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère commence à partir du moment où vous posez juste vos yeux sur une personne. Sachez-le. À partir du moment où vous dites ah bah alors là, vous êtes déjà dans une mauvaise pensée. Je sais, on a tendance à dire dans le monde, ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu. Bah si, si. Je pense qu'il suffit de se dire, est-ce que j'aimerais que ma femme ou mon mari fasse la même chose? Je ne pense pas. Et souvent, quand il suffit de se dire ça pour se dire, bah non, je vais respecter, même si elle n'est pas dans la pièce, même si elle n'est pas là où je suis dans la rue, etc., je ne vais pas regarder. Il y a une vidéo que j'ai vue, un Reels sur Internet, sur Instagram du moins, où c'est un policier, une jeune fille qui doit interviewer plein de personnes dans la rue pour demander comment on la trouve. Déjà, ça c'est un petit peu... Comment vous me trouvez? Enfin voilà. Et elle demande ça au monsieur et le monsieur il lui répond, je suis mariée. Elle lui dit, oui, mais même si vous êtes mariée, vous avez quand même un avis. Il lui a dit, je suis heureux en ménage et je suis mariée. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, tu ne commettras pas d'adultère. C'est dans le regard, c'est dans les messages qu'on peut recevoir. Personnellement, j'ai bloqué certains de mes ex, pas tous parce que j'avais pas besoin de tous les bloquer, mais certains, des fois, on a besoin, surtout ceux avec qui on a eu le plus une relation la plus difficile, la plus touchy, mon micro, la plus touchy. Là, il faut vraiment faire attention quand c'est sensible comme ça. Et surtout, vous verrez, si vous n'arrivez pas à trouver avec qui c'était le plus touchy, vous inquiétez pas, le malin, il va trouver. C'est celui dont vous rêvez, là. Celui où vous dites quand vous êtes fâché. Et si, avec lui, ça avait été plus loin. Et si, ceci, c'est celui-là. C'est celui-là. 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Le vol, si je précise les choses, c'est parce que la phrase, elle paraît commune quand on dit tu ne commettras pas d'adultère. Oui, tu ne vas pas aller trouver quelqu'un et tromper ta femme ou ton mari. Mais le vol, c'est pareil. C'est pas juste le vol, j'arrive dans un magasin, je prends quelque chose, je le mets dans ma poche. Le vol, c'est je prends un stylo au travail et j'estime que c'est le mien. Parce qu'après tout, ils me doivent bien ça pour tout ce que je fais. C'est pas un stylo qui va les rendre pauvres. Et je le mets dans mon sac. Vous avez volé l'entreprise. Et le jour du jugement dernier, croyez-moi, quand on va faire défiler tout ça, le stylo là, ce petit stylo là, vous le verrez. Déposez les affaires de la personne, comme on dit chez moi. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Commandez du matériel et que j'ai décidé aussi que moi aussi j'avais envie de prendre un stylo. Hein? Et que de toute façon, on vous dit rien en général. Vous avez un stylo du travail. Si vous sortez un stylo du travail de votre sac, les gens, la moitié des gens font ça. Donc, mais nous ne sommes pas la moitié des gens. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Déposez les affaires de la personne. Ne prenez pas de stylo, ne prenez pas de post-it, ne prenez pas de blanc. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Vous allez à Action ou à Carrefour, tout ce que vous voulez. Vous achetez votre propre papeterie. Vos stylos, tout ce qu'il vous faut pour travailler et évoluer, ne touchez pas à ce qui ne vous appartient pas. Si maintenant, votre chef vous dit « Ah, j'ai vu que tu as commandé ça, vas-y, ça, on ne va plus en avoir besoin, tiens, prends. » Oui, mais si personne ne vous a dit « Prends », ne prenez pas. Voilà, il s'agit aussi de ça dans le vol, de prendre quelque chose de plus. Les petites choses comme ça où on se dit « Oui, mais non, mais c'est rien. » Si, c'est quelque chose. Attention, attention. Alors, 10e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est? Je ne pense pas. Mais je vais le faire parce que on a dit regard actuel. Et regard actuel, ça veut dire que lorsque vous colportez les on-dit de la sœur de l'église, du frère de l'église, de la collègue, du frère, de la copine, du pote, de mon mari, de ceci, de cela, de ma mère, de tout ce que vous voulez, vous êtes dans du faux témoignage. Est-ce que vous étiez là quand ça s'est passé? Est-ce qu'on vous a dit madame un-tel fait telle chose ou monsieur un-tel fait telle chose et vous répétez bêtement parce qu'on vous a dit et que vous faites confiance à cette personne-là, mais elle-même, ça se trouve, elle n'était même pas là au moment, elle n'y était pas en fait. Et elle vous dit quelque chose que vous allez colporter parce que vous lui faites confiance. Elle-même, elle a peut-être fait confiance à quelqu'un et vous êtes en train de colporter des faux témoignages sur votre prochain. Je me mets dedans aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais je peux vous assurer que maintenant, les oreilles, elles font... C'est limite si elles ne se font pas toutes seules comme ça quand quelqu'un commence à me parler. Je dis,
Je veux même pas savoir en fait. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Je me mélange pas. J'essaie de vraiment... Et à force qu'on vous voit, on voit que vous êtes la personne qui esquive ce genre de palabres, ce genre de bêtises, de commérage, ne vous inquiétez pas, on ne viendra plus vous les apporter. Et ça ne vous tentera pas d'aller les colporter. Je vous dis pas que c'est toujours facile. Des fois, vous voyez, même vous voyez sur Internet un tout, vous dire, mais c'est pas un tel, mais elle fait ça. Vous avez envie d'aller rapporter. Mais peut-être que vous la voyez faire ça, et il y a une raison, ou il y a quelque chose. Et ça fait que quand vous allez aller porter la nouvelle à d'autres, c'est là que vient le fait au témoignage, parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans leur vie, on ne sait pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, on ne peut pas être assuré d'avoir la vérité quand on va essayer de dire quelque chose ou apporter une information à d'autres. Donc faites vraiment très attention. Dernier commandement, celui-là je l'aime beaucoup. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son âne, ni son bœuf, ni sa maison, rien du tout. Vous ne savez pas comment les gens transpirent pour avoir ce qu'ils ont. Vous ne savez pas comment cette femme, peut-être elle prend des coups sous la main de cet homme-là et elle tient comme Sainte Rita, elle prie pour que son mari puisse changer et vous êtes là. Mon Dieu, son mari il est pas mal, hein. Déjà vous êtes en train de... Vous avez vu le commentaire, tu ne convoiteras pas, non pas tu ne convoiteras pas, pardon, tu ne commettras pas d'adultère, vous vous rappelez? Vous êtes déjà dedans. Et ensuite, vous ajoutez le côté, donc la convoitise, tu vois, même, vous pouvez même dire à votre mari, un tel Antoine, Jeannette, elle fait telle chose, hein. Et toi, est-ce que vous savez le fin fond du cœur de cette personne? Est-ce que vous savez surtout quel destin, quelle étoile Dieu a mis sur cette personne et vous venez... Est-ce que vous savez? Et est-ce que vous savez ce qu'il a mis sur vous? Ça me rappelle aussi une image que j'avais vue où il y avait deux personnes qui creusaient. La personne qui était à droite, elle a sorti un gros diamant comme ça. Non, un diamant comme ça, un petit diamant, pardon. Et l'autre qui était sur la gauche, elle creusait encore et elle était retournée comme ça en mode justement convoitise. Et on voyait qu'il ne restait pas beaucoup de terre avant qu'il trouve un diamant comme ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On ne sait pas ce que Dieu a mis sur vous. Peut-être qu'il a mis le petit diamant aussi, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que le plus important, c'est pas d'avoir un diamant, de savoir que Dieu s'occupe de nous et qu'il a un destin sur nous, sur notre vie? Ne convoitez ni la maison, ni la vie des gens, ni le fait qu'ils aient de l'argent. Je vois beaucoup, maintenant, même dans le milieu chrétien, oui, ce que j'appelle l'évangile de prospérité, ça s'appelle d'ailleurs l'évangile de prospérité, on vous dit, Dieu ne nous a pas fait pour être pauvres, ceci et cela, faut arrêter d'avoir honte de l'argent, on a le droit de montrer ce qu'on a, etc. Je pense que si les soldats, lors de la crucifixion de notre Seigneur, se sont battus pour voir qui allait gagner la tunique, en dehors du fait que c'était déjà dans l'Ancien Testament, on avait dit qu'on n'allait pas déchirer sa tunique, etc. C'est que la tunique, elle ne devait pas être moche. Elle ne devait pas être moche. Ça devait être une tunique de bonne facture, comme on dit, une belle tunique, un beau tissu. Mais est-ce que vous avez vu à un moment, dans tout le Nouveau Testament, une parole ou une parabole du Seigneur ou quelque chose où il parle de ses vêtements, ou que l'un des évangélistes a relevé le fait que le Seigneur était toujours bien habillé, ses sandales, le cuir de ses sandales était du cuir de je ne sais quel animal, de buffle, de Mésopotamie ou de Perse ou je ne sais pas, ses tuniques étaient toujours machin, il s'asseyait, il faisait attention, le Seigneur nous a dit que justement il faut être toujours bien habillé, propre. Vous pouvez porter un vêtement du marché ou de Chine ou de quoi que ce soit. Personne ne sait le vêtement est propre sur vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Tout ce que Pour finir sur ce point, ne convoitez pas. C'est comme une insatisfaction chronique en fait. Vous n'arrivez même plus à vous satisfaire de ce que vous avez. Parce que ça vous suffit, ça vous suffit pas et ça ne vous suffira jamais. Vous aurez l'impression que vous allez passer une éternelle vie à chercher un idéal que vous n'aurez pas. Parce que cet idéal-là, peut-être qu'il n'est pas pour vous, ou parce que tout simplement, vous ne prenez pas le temps de vous arrêter et de vous dire « Ouais, j'ai ci, j'ai ça, Seigneur, merci ». Vous n'aurez pas la gratitude. J'espère que ce nouvel épisode de notre newsletter, la Gazette des Nazaréens, vous a plu. C'est long, il y a 10 commandements, hein, je ne pouvais rien faire. J'avais pas le choix.
il fallait que je parle. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker comme d'habitude. J'aime pas dire ça à chaque fois, mais je me sens obligée. Parce qu'il faut bien que les vidéos remontent pour que d'autres frères et sœurs puissent tomber sur ces vidéos. Et attention, abonnez-vous bien à la newsletter aussi. Parce que demain, si YouTube, Instagram, etc. crash, bug, vous savez qu'on ne se perdra pas de vue parce que je vous aurai toujours par mail. C'est très 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 important. Instagram ne m'appartient pas, YouTube ne m'appartient pas. Par contre, une fois que j'ai vos mails, vos contacts en tout cas m'appartiennent pour qu'on puisse continuer à communiquer ensemble. Voilà pourquoi on insiste souvent, il n'y a pas que moi, vous verrez sur internet, les gens vous disent abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, c'est pas pour vous embêter, c'est pour qu'on puisse garder le contact. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, fin d'après-midi. Et je demande à Dieu vraiment qu'il bénisse tous les membres de vos familles, tous vos projets, votre cœur. Et que même si vous avez péché, comme je vous l'ai dit, sans vous en rendre compte, Dieu est miséricordieux, n'oubliez pas. Et puis il y a la confession. On se retrouve pour la prochaine newsletter vidéo très vite. À bientôt.